Salut amis madrilènes, on est parti donc en cette nouvelle semaine évidemment pour parler un petit peu du Real, de ce qui s'est passé ce week-end, de la victoire convaincante face à la Real Sociedad, de la projection évidemment sur le match et le retour de la Champions League dans 2 jours face au Paris Saint-Germain, et puis petite info Liga pour la prochaine journée de Liga, ça sera dans une semaine jour pour jour puisque le Real sera lundi prochain en déplacement du côté de Majorque. Donc on va parler aujourd'hui notamment évidemment de la course au titre en Liga, des performances notamment de Karim Benzema, de la performance globale face à la Real Sociedad, de la projection face au Paris Saint-Germain, une petite info qui concerne le dossier Erling Haaland, une petite info aussi qui concerne Fede Valverde et Toni Kroos. On va tout de même démarrer les amis avec l'anniversaire du Real Madrid. Bon, c'était hier, on a un jour de retard. Le 6 mars 1902, le Real Madrid était fondé. 120 ans pour les merengues hier, 120 ans évidemment d'histoire, de victoire aussi pour ce club légendaire qu'est le Real Madrid. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil d'ailleurs les amis sur ce récapitulatif des nombreux trophées remportés par le Real, avec notamment 34 titres de champion d'Espagne, 13 coupes d'Europe, 19 coupes du roi, 12 super coupes d'Espagne entre autres, côté madrilène, élu aussi meilleur club du siècle. On va poursuivre les amis avec les deux unes des quotidiens Marca et As évidemment qui se projettent sur cette rencontre face au Paris Saint-Germain dans 2 jours maintenant. Le quotidien Marca qui titre Soñan con su primera gran noche. Ils rêvent tous de leur première grande soirée avec les jeunes merengues en une du quotidien Marca, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Fede Valverde, Eder Militao, et le quotidien As qui titre Creen y dudan du côté madrilène. On y croit du côté parisien, on peut avoir des doutes. Ça c'est aussi par rapport à ce qui s'est passé ce week-end où on a vu une prestation convaincante du Real Madrid, et côté parisien on a vu une équipe encore une fois qui a été en difficulté face à l'OGC Nice, les Niçois qui n'ont toujours pas perdu cette saison face au Paris Saint-Germain, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe. Les Aiglons ont toujours posé des problèmes au Paris Saint-Germain. Le PSG n'a jamais réussi à marquer face à Nice cette saison. On a vu une équipe moyenne du Paris Saint-Germain samedi du côté de Nice. Donc côté merengue, on a été très bien samedi soir, et dans le même temps du côté du Paris Saint-Germain, on a été très moyen. Après les amis, on sait aussi que parfois le Paris Saint-Germain n'a pas forcément toute la motivation nécessaire sur certaines rencontres en Ligue 1, mais on sait aussi que le PSG est une équipe qui est capable d'élever son niveau de jeu lorsque tout simplement il y a une grande affiche, et on l'avait vu au match aller face au Real, alors que le Paris Saint-Germain en Ligue 1 est parfois très décevant, mais ils avaient été capables tout simplement d'élever leur niveau face aux madrilènes. Ensuite on va donc continuer les amis avec premièrement 2 déclarations de Carlo Ancelotti par rapport à ce match face au Paris Saint-Germain et face à la Real Sociedad. Premièrement, il nous dit face à la Real Sociedad: je pense que nous avons très bien joué, notre plan était d'aller de l'avant, de les presser, et nous avons réussi. Si nous jouons comme ça contre le Paris Saint-Germain, nous aurons beaucoup plus d'occasions, ça c'est évidemment une certitude. Le plan de Carlo Ancelotti a été respecté face à la Real Sociedad, on en avait parlé lors des conférences de presse. Carlo Ancelotti voulait une équipe entreprenante qui aille agresser son adversaire. C'est ce que l'on a vu face à la Real Sociedad, et c'est le même genre de match que l'on espère face au Paris Saint-Germain. Des Madrilènes qui prennent l'initiative, qui vont agresser, qui sont aussi très joueurs offensivement, et ça évidemment c'est ce que l'on attend face au Paris Saint-Germain. Autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit oui, on peut dire que c'était notre meilleur match de la saison, nous sommes très confiants pour le match du Paris Saint-Germain, nous serons à notre meilleur. C'est sûr que évidemment en termes de confiance par rapport à ce que l'on a vu donc face à la Real Sociedad, et bien là le groupe madrilène est boosté, est à 110% pour ce match face au Paris Saint-Germain. Il est vrai que face à la Real Sociedad, on n'avait pas vu un visage du Real comme ça déjà depuis 2-3 mois maintenant. Un match plein des merengues avec les consignes qui ont été respectées et qui ont été en plus efficaces sur le terrain. Donc les choix de Carlo Ancelotti aussi intéressants. Donc vraiment de bonnes choses côté madrilène.
Il y avait eu aussi de très bonnes prestations en première partie de saison. Donc voilà, ce match face à la Real Sociedad, hein, il fait vraiment partie des matchs références aussi cette saison. On en a souvent parlé de Carlo Ancelotti depuis quelques semaines, parfois critiqué pour ses choix, pour sa gestion notamment du groupe madrilène. Et bien on doit aussi le dire, hein, ce match face à la Real Sociedad, c'est aussi l'une des victoires de Carlo Ancelotti avec ses choix, avec ses idées. Il a été grandement félicité par le Bernabéu à l'issue de la rencontre. Hein. Un petit tour d'honneur pour Carlo Ancelotti, pas mal d'applaudissements et de déclarations d'amour des supporters madrilènes. On va continuer, les amis, avec des statistiques qui concernent Karim Benzema par rapport à cette rencontre face à la Real Sociedad. Un but et une passe D pour KB9. La passe décisive de Karim Benzema était donc la 100e en Liga pour lui, et donc évidemment la 100e sous les couleurs du Real Madrid. Il n'y a seulement que 3 joueurs qui ont délivré au moins 100 passes décisives en Liga au XXIe siècle. Karim Benzema en fait donc partie, accompagné de Dani Alves et évidemment Lionel Messi. D'autres statistiques pour Karim Benzema, ça a été un week-end quasi record, hein, pour le 9, qui a inscrit 20 buts ou plus en championnat pour la 4e saison consécutive. Il en est à 20 cette saison, Karim Benzema. Il terminera certainement meilleur buteur de la saison en Liga. Donc 4 années consécutives avec au moins 20 buts pour KB9 en Liga. Ça n'est arrivé aussi que 7 fois dans l'histoire de la Liga, hein, qu'un joueur marque au moins 20 buts sur 4 saisons consécutives. Autre statistique en ce qui concerne Karim Benzema, qui est à l'heure actuelle le meilleur joueur tout simplement d'Europe en ce qui concerne les buts et les passes D. Il est impliqué sur 30 buts, Karim Benzema, 20 buts et 10 passes décisives. Lewandowski, c'est 28 buts, 1 passe décisive. Mohamed Salah, 19 buts, 10 passes décisives. Kylian Mbappé, 14 buts, 10 passes décisives. Karim Benzema est le numéro 1 en Europe. En ce qui concerne aussi des records, pour rentrer un petit peu plus dans la légende du Real Madrid, eh bien Karim s'en rapproche là aussi. Regardez, en ce qui concerne les meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid, Karim, qui n'est plus qu'à 3 buts de Alfredo Di Stefano, il n'est plus qu'à 18 buts de Raúl, évidemment. Bon, le record de Cristiano sera très très difficile à aller chercher, mais évidemment que la 2e place derrière Cristiano, ça c'est un objectif pour Karim Benzema. Ça sera compliqué aussi de battre ce record sur la fin de saison, mais à terme, d'ici à quelques mois, évidemment que Benzema deviendra certainement le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real. Ensuite, en ce qui concerne aussi les buts en Liga, Karim Benzema, qui n'est pas très très loin aussi de devenir le 2e meilleur buteur de l'histoire du club en Liga. Et puis en ce qui concerne la Ligue des Champions, Karim qui pourrait aussi dépasser Raúl mercredi en cas de doublé ou de triplé face au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà, Karim deviendra aussi le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Loin évidemment derrière Cristiano Ronaldo. On va poursuivre les amis avec quelques informations qui concernent le Real Madrid et ce match face au Paris Saint-Germain mercredi. Le quotidien AS qui nous prépare déjà sa composition d'équipe probable pour le Real face au PSG. Et évidemment Thibaut Courtois dans les buts, Nacho et Militao qui devraient être alignés en défense centrale, Dani Carvajal côté droit, David Alaba côté gauche, Kroos ou Camavinga, évidemment, ça dépendra de la situation et de l'évolution de la blessure de Toni Kroos, Fede Valverde et Luka Modric au milieu de terrain. Et puis on devrait retrouver donc sur le front de l'attaque Marco Asensio qui a été laissé au repos, on va dire ça comme ça, face à la Real Sociedad. Il est entré en seconde mi-temps, il a d'ailleurs marqué Marco Asensio. Donc on devrait retrouver Asensio, Benzema et Vinicius présents pour cette rencontre face au Paris Saint-Germain. La petite information hier du côté de l'entraînement côté madrilène, Fede Valverde qui s'est entraîné avec le groupe. Vous avez cette belle image de Fede Valverde qui revient d'une grippe. Il a l'air de travailler très dur et on le voit aussi tout sourire, Fede Valverde. Donc ça c'est très très positif. Le quotidien Marca annonce même que Fede Valverde est complètement remis de cette grippe et qu'il est totalement focus et extra motivé pour affronter le Paris Saint-Germain. Donc ça évidemment aussi c'est une très bonne nouvelle. En ce qui concerne l'entraînement, hier on avait 2 absents à l'entraînement. Marcelo qui a reçu un coup au niveau de la cuisse face à la Real Sociedad, il s'est entraîné à l'extérieur des installations. Et malheureusement Toni Kroos qui lui aussi s'est entraîné à l'extérieur, donc c'est-à-dire en salle.
voilà, c'est quand même difficile de prévoir une présence de Toni Kroos pour affronter le Paris Saint-Germain. Il n'était pas présent à l'entraînement hier collectif, donc normalement il devrait, c'est ce qui est annoncé en Espagne, participer à l'entraînement de demain. Mais est-ce que ça sera suffisant pour être aligné face au Paris Saint-Germain? Évidemment, ça c'est toujours un gros point d'interrogation, la présence ou non de Toni Kroos. On va continuer les amis avec une déclaration de Thibaut Courtois par rapport à ce match face au PSG. Il nous dit: le match aller face au Paris Saint-Germain, il n'a pas été bon, mais finalement tout reste encore très ouvert. On l'a dit, voilà, le résultat il est de 1-0, à 2 minutes près tu faisais même un très bon résultat avec ce 0-0. Au final, il n'y a que 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a plus ce but à l'extérieur, donc ça ne changera rien si le Paris Saint-Germain marque dans cette rencontre. Mais voilà, il n'y a qu'un but à remonter pour le Real Madrid, donc tout reste ouvert évidemment pour les merengues si le Real nous montre un visage aussi conquérant que celui que l'on a vu samedi face à la Real Sociedad. On va terminer les amis cette vidéo avec une information qui concerne Eden Hazard et une autre qui concerne Erling Haaland. Premièrement, déclaration du frère d'Eden, Kylian, qui s'exprime sur le futur de son frère Eden, qui n'est même pas entré en cours de jeu face à la Real Sociedad. C'est assez dur quand même pour Eden Hazard. Parfois on voit Ancelotti utiliser Lucas Vazquez, on le voit utiliser Mariano, mais Eden Hazard, voilà, visiblement il ne compte pas pour Carlo Ancelotti. On a l'impression qu'il y a quelque chose que l'on ne sait pas, que l'on ne connaît pas sur ce dossier pour que Hazard soit si peu utilisé. On a l'impression vraiment qu'il y a un gros problème, soit un pépin physique que le Real veut nous cacher, soit ça ne passe pas entre Ancelotti et Hazard. En tout cas, évidemment, c'est difficile de voir Eden comme ça hein, sur le banc de touche. Kylian, son frère, qui nous dit Eden a déjà fait sa carrière, il est bien là où il est. Il a un contrat jusqu'en 2024 avec le club et je pense qu'il va attendre jusque-là. Peut-être qu'Eden joue un peu moins, mais tout le monde sait à quel point il est bon. Il doit prouver qu'il est un bon remplaçant. Voilà la déclaration quand même du frère d'Eden Hazard qui annonce hein, que selon lui, Eden restera au Real jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire en 2024. Et on va terminer les amis avec une déclaration d'un proche de la famille Haaland qui s'est exprimé notamment sur l'avenir d'Erling Haaland et qui a écarté notamment la piste du FC Barcelone. Jan Hage Fjørtoft, ancien joueur de football norvégien, très très proche de la famille Haaland. Voilà les déclarations qu'il a faites ce week-end. Ce que je sais, c'est que ce qui est en train de se décider se joue sur beaucoup de petits détails, mais à la fin, c'est évidemment Erling qui prendra sa décision. Tout se joue entre deux clubs et je pense qu'il s'agit du Real et de Manchester City. Peut-être que le Barça sera une possibilité à la fin, mais en ce moment, ça se joue entre deux pays et deux clubs. Autre information d'ailleurs qui concerne Erling Haaland et le Barça, Joan Laporta, le président du Barça, s'était exprimé aussi il y a 48 heures, il nous annonçait avoir démenti tout type de négociation pour Haaland. Il n'y a pas de réunion, pas de conversation, rien. Voilà les mots de Joan Laporta. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.